Comme disait Chirac, faut manger des pommes, c'est bon pour la santé. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va venir parler des nouveautés de la keynote de 2022. Allez, c'est parti! Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi la keynote, hein? C'est un événement qui va venir répertorier toutes les nouveautés d'Apple pour cette année et pour les années à venir. Et qu'est-ce qu'ils vont annoncer de si précieux dans cette nouvelle keynote? Ils vont annoncer les iPhone 14. On aurait donc pour les iPhone 14 deux versions Pro, deux montures beaucoup plus classiques, en gros les iPhone 14 normal. On n'aurait pas deux versions mini et on aurait en contrepartie un iPhone 14 Max. En gros, c'est quoi l'iPhone 14? Juste avec la taille d'un des téléphones beaucoup plus grand. Alors quelles sont les nouveautés de ces iPhones? Pour l'iPhone 14, l'encoche serait toujours conservée et le processeur devrait être à peu près le même que celui de l'an dernier. Voilà. En gros, c'est quoi? C'est la puce A15 Bionic qui sera dans ces téléphones. Où il y a les plus gros changements au niveau design, performance, et sur les versions Pro. Adieu l'encoche, à la poubelle, et ça, enfin, on aura enfin un poisson à la place de cette encoche pour y loger tous les capteurs comme Face ID, etc., etc. Si tu veux plus d'informations sur les iPhone 14, je t'invite à aller juste ici, j'ai fait une vidéo dédiée il y a quelques mois. Alors, autre grosse nouveauté qui a été présentée lors de cette keynote, c'est l'iOS 16 qui sortirait en même temps que les iPhone 14. Donc en gros, ce serait les appareils de lancement, les portes étendards de cette nouvelle version pour le grand public. La troisième nouveauté qui est annoncée, c'est les Apple Watch série 8. On aurait potentiellement trois versions. Quand j'ai bien potentiellement, c'est parce que la troisième version, on n'est pas sûr. Déjà l'année dernière, on pensait qu'il allait avoir cette version-là. Donc en gros, c'est quoi? Une version de la montre à moins de 300 €. Du coup, on aurait le modèle 8 normal, mais on aurait une version Pro de la montre phare d'Apple. Alors quelles sont les nouveautés sur ces montres? C'est la mesure de la température qui pourrait faire son apparition dans celle-ci. Exclusivement pour la version Pro, on aurait une taille supérieure passant de 47 à 49 mm, ce qui donnerait une petite dalle de 2 pouces. Dans la théorie, elle est beaucoup plus résistante et beaucoup plus baroudeuse pour aller par exemple ici s'aventurer, faire une petite randonnée dans les bois pour se ressourcer l'esprit. En plus de ça, vu qu'on est sur la version Pro, on aurait une batterie beaucoup plus volumineuse, donc beaucoup plus intéressante. La dernière nouveauté qui est annoncée, c'est les AirPods Pro 2 qui auront une légère refonte de leur design. C'est vraiment un petit peu parce que c'est la garantie pour Apple de rester sur ce design là et je vois pas pourquoi ils le changeraient. On aurait enfin le support ALAC. En gros, c'est quoi? C'est Apple Lossless, excusez-moi pour l'anglais, pas ouf. En gros, c'est quoi? C'est le format de compression sans perte qui est déjà disponible sur Apple Music. Et on a la connectivité Bluetooth 5.2 qui arriverait dans ces écouteurs. Alors selon toi, est-ce que Apple, cette année, sort enfin des nouveautés intéressantes ou ils restent centrés sur leur laurier? Mets-moi en commentaire la nouveauté qui te hype le plus. Est-ce que les iPhone 14 vont vraiment être incroyables ou c'est simplement une refonte de leur téléphone qui refont chaque année. Allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop, n'hésite pas à t'abonner, à liker, allez, bisous.